Qu'est-ce qui a conduit Opinionway à devenir une entreprise à mission en janvier dernier? Bien, quand moi j'ai rejoint Opinionway il y a une quinzaine d'années maintenant, j'avais déjà dans ma vie antérieure un peu œuvré sur ce champ, puisque pendant 8 ans j'avais monté le club marketing du développement durable au sein du comité 21. En rejoignant Opinionway, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été montées, notamment une bourse aux études qui avait pour objet d'aider les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Puis la réflexion, chemin faisant, on a multiplié les actions. Et il y a 2 ans, on a décidé de s'engager dans cette voie pour la formaliser davantage et peut-être aussi pour nous obliger davantage à agir de manière responsable en affirmant une spécificité qui est la nôtre sur un marché où la valeur, l'éthique sont de plus en plus nécessaires. Ça rentre dans notre ADN qui est celui de l'innovation, innover dans la méthode, mais désormais innover dans la responsabilité. Qu'est-ce qu'on appelle en fait, quand on parle entreprise à mission? L'entreprise à mission, c'est un engagement fort, puisqu'elle s'inscrit dans la raison d'être de l'entreprise. C'est quelque chose de nouveau, qui a 2 ans et demi à peu près, et qui est assez contraignant aussi, puisque ce sur quoi nous nous engageons, sur le plan à la fois sociétal et environnemental, est lui-même piloté par un comité de mission qui valide, qui vérifie que nous agissons ainsi que nous le disons dans nos statuts. Depuis ce fameux mois de janvier, qu'est-ce que ça change dans l'entreprise, dans le quotidien de l'entreprise, d'être une entreprise à mission? À la fois tout et rien. Dans chacune de nos actions, maintenant, nous les passons au crible de nos engagements, à la fois sur la manière de gérer la société, à la fois dans le fait effectivement d'agir auprès de nos clients, ce que nous allons faire dans les mois qui viennent et les années qui viennent, puisque c'est un chemin qui est assez long et progressif, c'est d'éclairer nos clients sur ces enjeux environnementaux et sociétaux, en conduisant des conférences, comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps sur la sobriété, en montant de nouveaux indicateurs, comme on l'a fait avec un outil qui s'appelle BlueScope, et puis au quotidien dans les études que l'on conduit, c'est effectivement alerter, sensibiliser nos clients sur les résultats des études que nous conduisons au regard de ces 2 dimensions, sociétale et environnementale. La mission d'Opinionway, du coup, aujourd'hui, elle se définit comment? La mission, elle se définit en effet par une raison d'être et par des objectifs statutaires. Donc la raison d'être, c'est conjuguer l'humain et l'innovation pour accompagner marques et organisations dans leur prise de décision vers un futur responsable. Ça, c'est la raison d'être. Et ensuite, on a assigné 3 objectifs statutaires qui donc sont inscrits également dans les statuts d'Opinionway. C'est éclairer nos clients sur les enjeux de développement durable et sociétaux, cultiver les liens, l'agilité et l'enthousiasme au sein de notre entreprise, et enfin, questionner en continu la pertinence de nos approches. Donc un objectif qui est tourné client, un objectif qui est tourné interne et un 3e objectif qui est tourné innovation, méthodologie. On voit que vous adressez effectivement plusieurs populations à travers ce changement. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait quand même, c'était une démarche assez contraignante. Comment elle a été perçue justement, cette démarche, tant en interne qu'en externe? En interne, ça a été un long process, puisque comme Luc l'a dit, c'est une démarche qui a été initiée il y a plus de 2 ans. On a été accompagné par une société et il y a eu tout un processus à la fois itératif et collaboratif. C'est pas du tout quelque chose qui a été imposé par le haut. Il y a eu un comité de pilotage qui mixait différents sexes, âges, profils, ancienneté au sein de l'entreprise, qui était vraiment là à chaque étape nécessaire. Bien sûr, le COMEX a été sollicité et il y a eu aussi la sollicitation de l'ensemble des salariés à 2 étapes clés. Une première étape qui était identifier les éléments clés de l'ADN d'Opinionway et une 2e étape clé qui était de donner leur avis sur la raison d'être et sur les objectifs statutaires. Donc vraiment un process collaboratif qui a été complété également par un process en externe avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut se former quand on devient une entreprise à mission et qu'on travaille dans une entreprise à mission? Alors on a été accompagné en effet par une société, Nova Vista, qui est spécialiste là-dessus, puisqu'en effet on a appris en marchant. Et après en effet il y a des guidelines quand même assez précises émises par la communauté des entreprises à mission. C'est important ce qu'a dit Nadia, parce qu'en fait c'est à la fois un élan qui est donné par la direction, mais pour que ça marche dans le quotidien de ce que nous faisons, il faut que ça soit partagé par tous. Avec Nadia, ça a été immédiat de se dire il faut que l'on construise de manière collaborative et dans une logique de co-construction. Et du côté des clients, justement aussi, comment cette démarche a-t-elle été reçue? Alors d'abord, les clients ont été sollicités pour certains d'entre eux en amont. Quand je disais qu'on a sollicité les parties prenantes, certains ont été interviewés pour donner un peu leur perception d'Opinionway, leur opinion sur cette démarche. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des attentes très fortes de plus en plus des clients sur tous les critères RSE. C'est un critère aussi qui est
été de plus en plus pris en compte dans la réponse aux appels d'offres. Le retour des clients a été plutôt très positif et d'autant plus que certains du coup sont eux aussi dans cette démarche et nous demandent conseil pour mener cette démarche d'entreprise à mission en interne. Et qu'elle est encore rare d'ailleurs dans notre secteur. Les partenaires, les entreprises partenaires avec lesquelles vous travaillez, est-ce que ça a une incidence aussi sur votre manière de fonctionner avec elles? Tout à fait. Eux aussi, d'ailleurs, ont été sollicités tout au long du process. Et par exemple, on est en train de mettre en œuvre un indicateur pour montrer également l'engagement de nos partenaires sur un certain nombre de critères et d'indicateurs. Ça a aussi un impact. Et là aussi, certains d'entre eux sont vraiment aux prémices de cette démarche et nous demandent conseil pour l'implanter dans leur entreprise. En quoi ce statut, justement, d'entreprise à mission est-il important pour une entreprise de votre secteur, du secteur des sondages et des études? Dans le monde dans lequel on vit, il y a un monde un peu perturbé par les fake news, le doute, la remise en cause des élites, la remise en cause des experts. L'information, vous êtes bien placé pour le savoir, elle est essentielle, notamment dans sa véracité et sa qualité. C'est une donnée précieuse, parce que si les entreprises, le grand public, les organisations, les politiques ne croient pas à la donnée que l'on produit, alors dans ce cas-là, on perd notre raison d'être générale, je dirais, du secteur. S'engager comme on le fait, c'est aussi redonner de la crédibilité, de la légitimité à l'information qu'on produit. Pour nous, c'est un élément assez essentiel. Au quotidien, donc dans votre travail, on travaille vraiment différemment quand on est une entreprise à mission? Oui et non, parce que c'est un chemin qui est long, qui se fait par étapes et progressivement, et c'est une assez bonne chose. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, on était déjà assez engagé sur un certain nombre d'éléments. Par contre, effectivement, il y a dans les décisions qu'on prend une lecture différente au regard de ces engagements. Je vais prendre un exemple. Nadia a parlé du pilier innovation. Notre métier est soumis, comme beaucoup de métiers, à la pression de l'IA. Eh bien, en s'engageant à l'utiliser l'IA, on a produit une charte d'engagement sur comment on allait l'utiliser, avec totale transparence, avec des validations derrière, avec un LMM sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne transmet pas les informations confidentielles comme ça, on ne les met pas en pâture sur le net. Voilà par exemple une type de décision. Et puis deuxième décision, c'est qu'on a décidé d'être extrêmement transparent dans toutes les expérimentations qu'on faisait et d'impliquer nos clients. Ça fait partie de ce dernier pilier qui est de dire on travaille de manière transparente et collaborative, y compris avec nos clients et nos partenaires, quand on innove. On va avoir des objectifs opérationnels dans le cadre de cette entreprise à mission qui sont en voie de finalisation actuellement et qui auront là aussi des impacts très importants puisqu'ils donneront lieu à des indicateurs. Donc ça va être aussi des choses tournées vers l'interne, de la formation par exemple sur les grands enjeux de la RSE aujourd'hui et du monitoring aussi d'un certain nombre d'actions justement qu'on mène avec nos clients ou en interne sur ce sujet. Au-delà de la responsabilité qui est la vôtre lorsque vous êtes une entreprise à mission, est-ce que cette démarche elle a aussi une incidence sur la performance de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Alors c'est un peu tôt pour le mesurer, on l'espère bien. OpionWay a 25 ans cette année, donc je pense que c'était aussi un moyen d'asseoir l'entreprise, de dire maintenant voilà, on n'est plus des ados, parce que ça change concrètement beaucoup de choses dans le fonctionnement. Pas tant que ça aujourd'hui. Ce que ça va changer, c'est effectivement probablement des actions de sensibilisation plus fortes pour, non pas d'un point de vue dogmatique, dire à nos clients ce qu'il faut faire en matière d'enjeux sociétals et responsables. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'être factuel et d'être objectif, mais de les sensibiliser au travers des études qu'on fait, en leur disant si vous voulez, on peut regarder à l'aune de ces enjeux ce que dit votre produit sur le marché. Donc on a un rôle, je dirais, de sensibilisation, et c'est vrai que de plus en plus, depuis qu'on s'est engagé sur cette voie, on reçoit des briefs de nos clients qui concernent leurs propres engagements sociétaux et environnementaux. Je voudrais peut-être compléter sur deux impacts pour moi. C'est l'impact aussi auprès de nos salariés. Il y a beaucoup de jeunes dans l'entreprise, et même les moins jeunes. Il y a vraiment cette recherche de sens qu'on voit un peu partout dans la société. Donc ça, c'est aussi une façon d'y répondre, de recruter et de fidéliser les salariés. Et je pense qu'il y a aussi un impact en termes d'image sur nos clients, sur nos partenaires. D'être une entreprise à mission, ça dit un certain nombre de choses sur ce qui est OpinionWay aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que devenir une entreprise à mission, finalement, c'est une étape qui vous conduit vers l'excellence? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on faisait,
que l'on faisait plutôt bien, notamment ces piliers, j'en ai parlé. Maintenant, c'est à la fois un label qui nous honore et nous oblige à l'excellence dans la manière de travailler avec nos collaborateurs, à travailler de manière extrêmement sérieuse, rigoureuse quand on innove et quand on met en place des nouveaux usages ou de nouvelles études sur le marché ou de nouveaux produits, une nouvelle façon de faire, parce que je parlais de l'IA. Puis ça nous oblige aussi peut-être dans la relation qu'on a avec nos clients en les sensibilisant. Donc oui, on va effectivement vers un chemin qui est celui de l'excellence. On espère l'atteindre. On va sur ce chemin puisque en effet la qualité d'entreprise à mission est une qualité révocable. C'est-à-dire que dans un an, on va être contrôlé par un organisme extérieur. Si on ne tient pas nos engagements, on n'aura plus le droit d'être entreprise à mission. Donc il y a vraiment cet enjeu-là aussi de s'engager sur les différents objectifs et sur la raison d'être qu'on s'est fixé et de ne pas être du tout sur des actions qui seraient fake ou greenwashing, ce qui n'est pas du tout l'intention d'Opinion Way.